l'ambassadeur, l'ambassadrice de votre entreprise. Oui, c'est vraiment ça dont il s'agit. Donc, nous allons voir ensemble comment devenir l'ambassadeur, l'ambassadrice de votre entreprise. Je répète parce que Pascal vient juste de lancer l'enregistrement. Voilà. Notre agenda aujourd'hui, c'est 17h, 17h45, 3/4 d'heure, un peu plus, un peu moins, on n'est pas aux pièces. Et vous pouvez poser vos questions et interagir avec moi dans le chat. Donc surtout, pensez à me dire d'où vous êtes. J'aime bien savoir d'où viennent les gens quand je suis face à eux, face à la caméra. Je vous regarde là comme si vous étiez 5000 en face de moi et ça me fait très plaisir de voir cet auditoire très important parce que vous êtes nombreux ce soir dans la conférence. Donc franchement, merci d'être là. Alors dites-moi d'où vous venez dans le chat. C'est très important pour moi de savoir d'où vous venez. L'île de la Réunion, waouh, super. Bordeaux, Paris. Bonjour, Boulogne-Bianco. Il fait beau, j'espère. J'espère qu'il fait super beau chez vous à Boulogne. Grenoble, Bougival, nuageux. Ah oui, nuageux. Sophia Antipolis. Ah, Sophia Antipolis, c'est pas très loin de chez moi. Moi, j'habite dans un petit village pas très très loin de Saint-Paul-de-Vence. Donc, je suis dans les Alpes-Maritimes et aujourd'hui, on avait une très belle journée. Et l'important, c'est qu'il fasse beau surtout dans les cœurs, hein. On est d'accord? Voilà, alors posez vos questions, n'hésitez pas à m'interrompre dans le chat. Quel village? Eh bien, j'habite la Colle-sur-Loup. Est-ce que vous connaissez la Colle-sur-Loup? C'est un petit village qui est au pied de Saint-Paul-de-Vence. Voilà. Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Posez-moi, interrompez-moi quand vous voulez. Je regarde, j'ai toujours un œil sur le chat parce que c'est important de répondre à vos questions en temps réel. Alors, après avoir fait beaucoup de conférences pendant très très longtemps, j'ai été la première personne en France en 2012 à être certifiée CSP, ça veut dire Certified Speaking Professional. Donc là, vous me voyez après avoir fait plusieurs tours du monde en conf. Et là, c'était à la Maison de la Mutualité, je crois, à Paris. Et aujourd'hui, je dédie ma vie à la transmission du savoir. Donc là, vous me voyez avec ma petite Marguerite, je me balade et mon objectif, c'est de transmettre tout ce que j'ai appris durant toutes ces années. Après avoir navigué pendant des années, fait plusieurs tours du monde avec la carte Platinium sur toutes les compagnies aériennes, eh bien, aujourd'hui, j'aime bien transmettre. Je veux vous transmettre tout ce que j'ai appris durant toutes ces années. Et c'est vraiment avec mon cœur que je vous parle parce que c'est vraiment le sens de ma vie. C'est vraiment ça, c'est transmettre. D'ailleurs, je l'ai fait en écrivant 2 livres, La boîte à outils du speaker conférencier et Pitcher, soyez percutant en 7 secondes. Pour ceux qui souhaitent éventuellement acquérir le livre, ça existe en e-book et aussi en papier, en format papier. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent travailler avec le papier parce qu'on peut mettre des petits post-it, on peut mettre on peut surligner des passages. Voilà, on est toujours très content de travailler. Enfin, moi, j'ai une préférence pour le papier pour ma part. Je suis peut-être un peu ancienne école, remarquez, c'est normal. Je vais avoir 60 ans bientôt. Voilà. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans une des situations suivantes? Et là, je vais vraiment avoir besoin de vous, de votre interaction dans le chat, si vous vous reconnaissez dans une des situations que je vais énoncer. Est-ce que, par exemple, vous devez parfois vendre votre projet lors d'un événement network? Est-ce que ça vous arrive d'être dans une soirée network et que vous devez vendre votre projet ou vendre vous ou votre entreprise parce qu'on va vous demander finalement d'intervenir, de faire une petite allocution de quelques minutes dans cette soirée network? Absolument. Ah ben voilà. Est-ce que parfois vous aimeriez bien devenir l'ambassadrice, l'ambassadeur de votre entreprise et surtout être bien plus visible, c'est-à-dire être visible et mémorable? Parce que vous savez, je vais aborder plusieurs choses dans cette conférence et notamment j'aborderai eh bien les erreurs que commettent la majorité des gens qui donnent des conférences, qui font des interventions dans des soirées network entre autres, et elles sont nombreuses les erreurs, très très nombreuses.
Alors, vous devez faire des présentations devant des clients. Est-ce que ça vous arrive, vous, là, qui êtes avec moi ce soir, de faire des présentations devant des clients? Genre, vous avez 10 minutes, un quart d'heure devant vous et vous devez faire une présentation percutante, vraiment vibrante, avec des émotions, où vous transmettez quelque chose devant un groupe de clients. Dites-moi dans le chat. Oui, oui. Ah bah voilà, super. Et puis, ben, est-ce que ça vous arrive parfois de pas savoir par où commencer? Vous savez, genre, vous êtes face à la page blanche, là, et puis vous vous dites, mince, par quoi je démarre? Par quoi je démarre? Comment je vais faire pour le début? Qu'est-ce que je vais mettre au milieu? Qu'est-ce que je vais dire à la fin? Voilà. Est-ce que ça vous arrive parfois de ne pas savoir par où commencer? Alors, pas trop, mais se répéter, oui. Ah oui, effectivement. Ça, c'est une autre situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver, c'est-à-dire vous répéter. Et ça, c'est quelque chose aussi de dangereux parce que quand on se répète, ça dépend comment on se répète, hein, vous allez me dire, mais on n'est pas forcément mémorable quand on se répète. Est-ce que parfois ça vous arrive aussi d'avoir du mal à faire du tri dans vos idées? Vous savez, vous avez plein de choses là qui vous viennent à la tête, plein de post-it devant vous là, face au mur, et vous vous dites waouh, j'ai du mal à faire le tri là, je suis pas à l'aise parce que finalement, par quoi je vais commencer? Cette idée elle est bien, mais celle-là elle est mieux. Ah oui, mais celle-là elle est encore mieux. Ouh. Et puis finalement, ça vous prend la tête, hein. Voilà, ça vous arrive? Et puis ne pas savoir comment les valoriser. Oui, ça c'est un énorme truc aussi, hein. Est-ce que parfois vous avez peur de vous perdre dans vos notes? Vous savez, genre vous écrivez tout parce que il y a des personnes qui font ça et je vous expliquerai aussi pourquoi il faut pas faire ça. Qui écrivent tout et qui se perdent dans leurs notes parce qu'en fait, leur cerveau va chercher les virgules et les tirets et les traits d'union et les silences parce qu'elles les ont écrits dans leurs notes. Et le cerveau, il est malin, il est paresseux, hein, il va pas s'embêter. Il va vous mettre en difficulté quand il va pas retrouver la virgule là où vous l'aviez écrite. Et c'est ça qu'il faut pas faire. Justement, ça vous arrive parfois de vous perdre dans vos notes? Je les prépare beaucoup, mais je ne les lis quasiment pas. Alors ça, c'est le truc à pas faire, lire ses notes, effectivement. L'idée, les notes, c'est comme une béquille, en fait. Si vous voulez, vous avez droit à une béquille. La béquille, vous allez la mettre dans un coin, sur un pupitre qui sera à côté de vous. Vous serez surtout jamais caché derrière un pupitre, parce qu'un pupitre, c'est un mur entre vous et l'auditoire. Donc, si vous créez déjà d'entrée de jeu un mur entre vous et l'auditoire, c'est mal barré. L'objectif, par contre, c'est de mettre vos notes, éventuellement votre pense-bête, sur le pupitre. Et discrètement, lorsque vous êtes perdu, eh bien, vous pouvez vous diriger vers le pupitre. Vous pouvez aussi avoir une petite fiche dans votre main que vous pouvez regarder. C'est pas interdit, hein, de regarder ses notes lorsque on est perdu, hein, quand on se perd dans ses notes, hein. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de honte, en tout cas, à faire ça. Et est-ce que ça vous arrive parfois, messieurs, mais surtout mesdames, de ne pas vous sentir légitime, d'avoir le syndrome de l'imposteur? Ah oui, ça c'est vraiment un gros truc que je vois chez mes clients, c'est que les gens, en fait, ils ont l'expertise, ils savent de quoi ils parlent, mais ils se sentent pas légitimes. Du coup, ils pensent que ce qu'ils vont dire ne va pas avoir d'impact. Et quand on commence comme ça, on est mal barré déjà pour commencer. Voilà. Mais c'est une bataille, oui, de moins en moins, mais c'est une bataille permanente. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est une bataille permanente. Pour moi, c'est plus une bataille parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus et surtout, j'ai énormément d'entraînement. Et vous, est-ce qu'il y a une situation que je n'ai pas citée qui vous arrive aussi? Donc, dites-moi dans le chat s'il y a une situation que j'ai pas évoquée là et qui vous arrive tout le temps. Un truc, voilà, qui sans arrêt vous revient à l'esprit dès que vous devez faire une intervention en public ou faire une conférence ou préparer un TEDx par exemple.
La crainte du trou noir, ah oui, ça, eh ben oui, ça c'est quand la crainte du trou noir, ça arrive même aux meilleurs. Et je vous donnerai quelques clés pour justement, je parle peu, un peu, je parle peu fort et j'ai du mal à trouver la bonne intonation. Oui, ça aussi c'est un truc. En fait, pour celles et ceux qui souffriraient de problèmes liés à l'intonation, dans ce qu'on appelle la variété vocale, eh bien, regardez à nouveau le film Le discours d'un roi. Le discours d'un roi, c'est un film extraordinaire. Est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs, Le discours d'un roi? Dites-moi, oui, 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 ou non, je l'ai pas vu. Dans le discours d'un roi, eh bien finalement le coach, il fait un peu ce que je fais moi, et à un moment donné, il met un casque sur les oreilles du roi, et le roi arrête de bégayer. Alors ça, c'est un truc incroyable. En fait, il va faire travailler le roi en musique. Et les gens qui ont des problèmes d'intonation ou qui sont trop rapides, eh bien, je vous conseille le concerto 622 pour clarinette et orchestre de Mozart. Parce que ce morceau-là, si vous vous entraînez à parler votre conférence, votre intervention en public, votre présentation face à des clients ou dans une soirée network, que vous vous entraînez sur ce morceau de musique, vous allez vous aligner en fait avec le, le la, temp, la temporalité de la musique, c'est-à-dire les crescendo, les pauses. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Si ça vous arrive, eh bien, achetez-vous le disque, le morceau concerto pour clarinette et orchestre 622 de Wolfgang Amadeus Mozart. Et il est génial. C'est vraiment super. Si je pouvais vous le faire écouter, là. Ah oui, vous craignez aussi des questions après l'intervention. Alors ça, c'est quelque chose de pas évident non plus. Le questionnement, finalement, on a toujours l'impression d'être obligé de répondre. Alors pour celles et ceux qui ont peur des questions après l'intervention, dites-vous bien que le public, majoritairement, il est bienveillant en fait. Il n'a pas du tout envie de vous mettre en difficulté. Son objectif, c'est finalement de comprendre ce que vous dites. Si vous n'avez pas la réponse à la question, la première chose à faire, c'est de remercier la personne qui a posé la question. Merci beaucoup, monsieur ou madame, d'avoir posé cette question. Là, maintenant, tout de suite, je n'ai pas la réponse ou je n'ai pas l'opportunité, le temps imparti pour vous la donner, mais je veux bien qu'on en parle après ma conférence. Venez me voir et nous en parlerons. Vous voyez, il vaut mieux faire ça plutôt que se mettre en difficulté en disant je sais pas, machin. Là, non. Vous voyez, si vous voulez rester vraiment aligné, eh bien, vous remerciez la personne d'avoir posé la question. Il y a parfois des gens qui viennent pour mettre l'orateur en difficulté. Ça peut arriver si vous avez par exemple un concurrent dans la salle et qu'il est là ou elle est là pour vous mettre en difficulté. Eh bien, votre objectif, c'est de valoriser la personne. La personne qui cherche à vous mettre en difficulté, en fait, elle veut exister. Donc, il faut la laisser exister, la remercier de la question et éventuellement lui répondre si vous avez la réponse ou éventuellement l'inviter à venir vous rejoindre après la conférence pour en parler en direct. Voyez ? Alors, l'humour, le petit détail qui montre une fois qu'on est à l'aise. Oui, alors dites-vous bien que les grands orateurs disent qu'il faut une pièce d'humour, un petit trait d'humour ou un petit smiley toutes les 6 minutes. OK? Et globalement, les interventions Keynote, donc les Keynote, c'est bien sûr un logiciel Apple, mais c'est surtout les fameuses Keynote que faisait Steve Jobs lorsqu'il était encore en vie et sincèrement, c'était du grand art. Et bien, dans une keynote qui fait à peu près 30 à 45 minutes, il vous faut un petit trait d'humour toutes les 6 minutes. Hein, donc, c'est pas un gros éclat de rire, hein, mais juste un petit trait d'humour toutes les 6 minutes. Alors, si vous avez effectivement des situations qui vous taraudent, qui sont difficiles pour vous, et si vous n'avez pas le temps forcément de rester jusqu'au bout du webinaire, eh bien, je vous invite
à cliquer ici sur ce petit bouton rouge et puis on en parlera en privé. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire une demi-heure de coaching gratuit pendant 30 minutes. Par contre, on parlera de vos difficultés, on parlera de votre projet, de ce que vous avez envie de faire pour être beaucoup plus impactant, plus mémorable, pour ne plus vous perdre dans vos notes, pour finalement régler les problèmes qui sont les vôtres. Et donc, si vous cliquez sur ce petit bouton ici, vous allez vous retrouver sur cette page. Donc, sur une page comme ça, avec un bouton jaune, petit bouton jaune, là, voilà, hop, prendre rendez-vous. Et là, vous serez directement en lien avec mon agenda et vous pourrez prendre un rendez-vous selon vos disponibilités et les miennes et ça va s'inscrire directement dans l'agenda. Ça passera par un petit questionnaire pour que j'arrive à mieux comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, quelle est votre fonction, qu'est-ce que vous attendez exactement de l'entretien. Donc, vous verrez, c'est très court, hein, ça prend 5 minutes globalement et ça va nous permettre de faire mieux connaissance pendant cette demi-heure pour que vous me parliez des difficultés qui sont les vôtres et voir éventuellement comment je peux faire pour vous aider à les résoudre. Donc pour ça, vous cliquez sur le petit bouton rouge ici en haut et vous allez vous retrouver sur cette page. Alors, continuons. Ce qu'on va voir ensemble ce soir dans ce webinaire, c'est quelles sont les conférences qui ne vendent pas et pourquoi elles ne vendent pas. Quelles sont les 3 questions clés à vous poser pour préparer votre conférence? Et en troisièmement, comment potentiellement vous pouvez déclencher l'acte d'achat? Alors dites-moi dans le chat, est-ce que c'est OK pour vous si ces sujets vous intéressent? Parce que j'ai vraiment préparé ça avec beaucoup de soin pour vous ce soir. Donc voilà, les conférences pourquoi ça ne vend pas. Alors, les conférences qui ne vendent pas, ce sont les conférences qui commencent par « Bonjour, je m'appelle Christine Morlaix et je suis ravie d'être là avec vous ce soir ». Alors là, vous êtes sûr qu'ils vont reprendre ça pour regarder leurs emails. C'est sûr. Ça, c'est ce qu'il faut jamais faire. En clair, quand vous êtes un orateur ou une oratrice, votre objectif, c'est de vous faire présenter par un MC. Et c'est pas MC Solar, hein, c'est le maître ou la maîtresse de cérémonie qui organise l'événement. Dans une soirée network, si c'est votre tour de faire une allocution en public, eh bien, vous avez toujours un organisateur qui est là pour vous mettre en valeur. Votre objectif, là, c'est de lui écrire un texte que vous allez mettre encore 18 ou 20 et que vous lui donnerez juste avant votre intervention pour qu'il puisse s'en inspirer et en tout cas pour qu'il dise ce que vous avez envie qu'on retienne de vous. C'est très important. Ne commencez pas par « Coucou, bonsoir, oh, je suis tellement contente d'être là ». Ça, c'est le truc qui donne envie aux gens de retourner à leur portable en disant « Oh, on va encore se farcir un mauvais conférencier ». Vous voyez ce que je veux dire? Alors, deuxième raison, celle qui déshabille la mariée. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que je veux dire par déshabiller la mariée? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je parle de la conférence qui n'est pas bien parce qu'elle déshabille la mariée? Pas du tout. Alors là, je vais vous apprendre quelque chose. En fait, la conférence qui déshabille la mariée, vous imaginez en fait le conférencier ou la conférencière qui va donner tout le contenu possible et imaginable, d'accord, et qui va finalement déshabiller complètement la mariée. Or, l'objectif, si on a déshabillé complètement la mariée, on n'a plus vraiment envie d'elle, quoi. L'objectif, c'est d'en donner suffisamment, mais pas trop, éventuellement de lever la robe de la mariée jusqu'à la cheville au mollet, voire jusqu'à la jarretière, mais certainement pas de la déshabiller. Donc la conférence qui ne vend pas, c'est celle qui déshabille la mariée et qui donne tout le contenu. Donc si vous êtes un commercial, que vous êtes un consultant, un coach, un formateur, une chef d'entreprise, un patron, et que vous faites une intervention dans laquelle vous déshabillez la mariée ou le marié, eh bien, vous êtes un mauvais conférencier.
Parce que les gens, ils vont venir vous voir à la fin, ils vont dire « Ah, c'était drôlement sympa, c'était intéressant, merci beaucoup » et il ne va rien se passer. Quand je dis rien se passer, ça veut dire vous allez rien vendre, en clair. Quand on déshabille la mariée, on vend rien, en clair. Et ça, c'est vraiment une règle absolue. Celles qui ont votre nom et votre logo sur toutes les slides. Ça, c'est aussi une bonne raison pour irriter franchement l'auditoire, les gens qui sont assis dans la salle. À chaque slide, il y a le site internet, le nom de l'entreprise, son logo. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Le logo et éventuellement le site internet de votre entreprise, c'est sur la dernière slide et c'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre votre nom et votre logo sur toutes les slides. Et ça irrite considérablement les assemblées, notamment, je pense à une association bien connue de directeurs des ressources humaines qui ont souvent des conférenciers qui viennent présenter leur contenu. Alors, eux, ils viennent déshabiller la mariée, c'est-à-dire ils donnent tout le contenu, hein. Et derrière, il y a le logo et le nom du conférencier et le nom de son entreprise sur toutes les slides. Et ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Ça irrite considérablement les gens qui sont dans la salle. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les DRH ne vont pas aimer avoir des consultants qui fassent partie de leur association. Parce que leur objectif, c'est de vendre leur salade pendant 3/4 d'heure et de déshabiller la mariée. Alors, celle où vous passez tout le temps, finalement, à faire de la retape. Ce que j'appelle faire de la retape, c'est-à-dire c'est les conférences où vous passez la majorité du temps à essayer de vendre quelque chose. En fait, c'est pas vous qui devez vendre, c'est eux qui doivent vous acheter. Et c'est très différent. C'est très, très différent. Et je vais vous montrer finalement comment vous pouvez déclencher l'acte d'achat. Je vais vous donner un truc, une astuce, un truc qui va vous faire waouh, où vous pourrez dire, eh bien, finalement, vous n'avez pas passé du temps à essayer de vendre, vous avez donné un peu de contenu, vous n'avez pas déshabillé la mariée, vous avez donné suffisamment de contenu, mais pas trop, pour donner envie d'en savoir plus et pour qu'ils viennent à la fin vous dire « Waouh, c'était intéressant, mais j'ai envie d'en savoir plus ». Si la mariée est totalement déshabillée, on n'a plus envie, c'est clair. Et celle qui ressemble à ça. Voilà. Les conférences qui vendent pas, c'est celles qui ressemblent à ça. Donc, vous voyez, en fait, on n'a plus, absolument plus aucune idée du goût, ni de l'odeur du morceau de viande ici, ni de la tomate ici. En fait, il y a tellement de choses dedans qu'en fait, il y a 6 conférences à l'intérieur d'une conférence, où il y a 6 thématiques à l'intérieur d'une seule thématique. Retenez bien, messieurs, dames, mesdames et messieurs, il y a souvent plus de dames dans mes conférences, parce que je parle beaucoup, j'accompagne beaucoup les femmes dirigeantes. Eh bien, le trop est l'ennemi du bien en conférence. Trop, c'est trop. Voyez, l'indigestion, c'est pas bon. Et ça, c'est les conférences qui vendent pas, eh bien, elles sont comme ça. Alors, ensuite, deuxièmement, quelles sont les 3 questions clés à vous poser au moment où vous allez préparer votre intervention? Premièrement, quel est le message clé que je souhaite qu'ils retiennent? C'est pour ça que ça s'appelle une keynote. Vous voyez, en fait, c'est peut-être un logiciel Apple, mais Steve Jobs, quand il faisait une keynote, eh bien, il y avait un message clé. Quand il vendait l'iPod, c'était un message clé. Et généralement, il communiquait avec des images qui étaient derrière lui, qu'il ne regardait jamais, derrière lequel il ne se retournait jamais, et il avait un message unique. Et c'est pour ça que ça s'appelle une keynote. Donc, quand vous faites une présentation à une soirée network et que vous déshabillez la mariée, que vous en mettez 10 fois trop, et parce qu'il n'y a pas de message clé, les gens ne retiennent rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Donc, la première chose à se poser, c'est quel est le message clé que vous souhaitez qu'ils retiennent. Pour ça, il y a une méthode. Malheureusement, on n'a pas le temps de l'aborder là en 45 minutes, mais on pourra l'aborder à d'autres occasions.
comment définir son message clé finalement, parce que ça aussi c'est un vrai sujet. Mais la question c'est quand même quel est votre message clé, quel est celui que vous souhaitez que le public retienne. Deuxièmement, quelle est l'émotion que vous souhaitez leur faire ressentir? Une fois que vous avez terminé de parler, une fois que vous avez fini votre intervention, avec quelle émotion dans le cœur est-ce que vous souhaitez les laisser? Voyez? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la gaieté? Est-ce que vous avez un appel à l'action concret? Voyez? Ça, c'est très important. La dimension émotionnelle est celle qui fait prendre la décision. Hein? Évidemment, comme vous dites, un peu à l'image des bandes annonces de films. Et oui, c'est sûr. Et la joie, c'est très important. Effectivement, si vous voulez les laisser avec la joie, eh bien, c'est important. Donc, la deuxième question clé, c'est quelle est l'émotion que vous souhaitez faire ressentir à votre public? Troisième question clé, quel est l'appel à l'action? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il fasse? En clair, quel est votre objectif? Ça vous ramène à est-ce que vous voulez informer? Est-ce que vous voulez séduire? Est-ce que vous voulez vendre? Et c'est trois choses différentes et on ne peut pas les faire tous dans le même keynote, en fait. Donc, c'est quoi l'appel à l'action? Et dites-vous bien que vous devez toujours mâcher le travail de réflexion des gens qui vous écoutent. Vous devez leur dire ce qu'ils doivent faire une fois que vous avez terminé de parler. Hein? Par exemple, dans ma keynote sur pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent, keynote avec laquelle j'ai fait plusieurs fois le tour de la planète en 3 langues, eh bien, le message clé, c'était oser demander. Oser demander parce que lorsqu'on ose demander, on peut obtenir soit un oui, soit un non, soit un peut-être. Mais si on n'ose pas demander, ben, il n'y a rien qui se passe. Et donc, l'appel à l'action, c'est à partir de maintenant, vous allez oser demander ce que vous souhaitez à la personne avec laquelle vous êtes en transaction. Voyez, vous devez leur dire ce que vous attendez d'eux. C'est très important. Donc ça, c'est vraiment la troisième clé importante à se poser quand vous vous préparez. Comment déclencher l'acte d'achat? Ça, c'est une grande question. Hein. Comment déclencher l'acte d'achat? Eh bien, vous pouvez donner envie d'acheter sans avoir l'air de vendre. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous déshabillez la mariée, que vous donnez tout le contenu, que vous en donnez trop, que vous donnez des choses indigestes, que vous faites finalement tout ce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire, qui sont des choses, des mauvais réflexes, eh bien, vous n'allez pas du tout leur donner envie d'acheter. En fait, vous allez leur donner envie de fuir. Et c'est pas du tout ce que vous cherchez à faire. Mais vous pouvez donner envie d'acheter sans avoir l'air de vendre. Et oui, c'est possible. Le constat aujourd'hui, c'est que les gens font de très belles présentations, d'accord, des présentations commerciales, des conférences, des TEDx, des interventions, des discours face à des élus, des discours face à des gens, des murs d'acheteurs dans les appels d'offres. Ils font des très belles présentations, mais il se passe rien après. Il se passe rien après. Pourquoi? Parce qu'ils ont déshabillé la mariée, entre autres. Prendre la parole, en fait, c'est votre pépite. C'est ça qui va vous permettre de devenir l'ambassadeur, l'ambassadrice de ce que vous proposez, de ce que vous faites, de ce qui vous aide vraiment. Hein? Quand vous prenez la parole, vous allez optimiser votre visibilité. Hein? Vous avez optimisé votre visibilité en interne comme en externe. Si vous êtes en interne, par exemple, comme cette jeune femme qui était directrice marketing et qui a loupé une présentation qu'elle devait faire parce qu'elle visait un poste au-dessus, supérieur dans la direction marketing, et donc elle s'est loupée dans sa présentation, et le poste a été donné à un Indien dans le même groupe. Et elle était tellement furieuse qu'elle a décidé de se faire accompagner après pour donner des présentations en marketing extrêmement impactantes pour être visible en interne, pour que le jour où on a besoin de quelqu'un de valeur pour lui donner un poste
supérieure, eh bien, on vienne la chercher elle et pas quelqu'un d'autre. Hein. Et si vous parlez, vous allez également obtenir l'opportunité de vendre vos produits et vos services. En fait, dès que vous allez prendre la parole, quels que soient les environnements où vous allez prendre la parole, eh bien, vous allez donner aux gens envie de vous acheter. Vous allez donner envie aux gens, vous allez leur donner envie parce que vous serez plus visible, et vous allez leur donner envie de vendre vos produits et vos services. Donc, il y a des enjeux majeurs, très importants que j'ai évoqués derrière les prises de parole, quelles qu'elles soient. Que ce soit pour vendre face à des clients, que ce soit pour vendre un projet face au comité de direction ou au comité exécutif, que ce soit pour présenter un appel d'offres, que ce soit pour prendre la parole dans un TEDx ou simplement pour donner une belle conférence face éventuellement à un groupe dans une chambre de commerce ou dans une soirée network. Eh bien, ne manquez pas cette opportunité parce qu'il y a des enjeux extrêmement importants derrière. Et moi, je les connais, ces enjeux, parce que j'ai tellement vu d'échecs, j'ai tellement de gens qui sont venus à moi en me racontant leurs histoires d'échecs, justement, que, eh bien oui, je sais comment faire pour les aider maintenant. Alors, devenir votre ambassadrice, c'est avoir des présentations structurées pour vendre, sans qu'elles aient l'air de vendre, utiliser les principes d'influence. Alors, les principes d'influence, on va les voir dans quelques minutes. Pour vous rendre, bien sûr, beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux, pour que les gens, au lieu de lire leurs emails sur leur téléphone portable, ils aient beaucoup plus envie d'utiliser leur téléphone, finalement, pour avoir l'option photo. Vous voyez? Voilà. Ils vont utiliser les téléphones pour vous prendre en photo ou pour prendre éventuellement vos slides en photo. Et ça, c'est un indicateur majeur. C'est un indicateur majeur parce que si les gens utilisent et que vous les voyez leur nez sur leur téléphone, là, vous avez tout perdu. Par contre, si vous les voyez prendre vos slides en photo ou éventuellement vous prendre vous en photo pour les partager éventuellement sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram ou autre, là, vous avez tout gagné. Parce que là, vous allez utiliser les principes d'influence pour être beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux. Et puis, l'idée, c'est d'avoir un cycle de prise de parole convergent. C'est-à-dire que même en interne, vous pouvez mettre en place une stratégie pour prendre la parole quand vous présentez au service, au COMEX, au marketing, au service de la gestion des produits, etc. Vous devez avoir réfléchi à votre convergence de prise de parole. Alors bien sûr, vous allez faire des discours, des conférences, des présentations commerciales, vous allez ouvrir des formations et je peux vous dire que quand vous avez compris comment faire pour être vraiment mémorable, vous n'allez plus jamais ouvrir une formation comme un formateur. Vous ouvrirez une formation comme un conférencier. Et ça, c'est très différent. Il y a une posture complètement différente. La posture du formateur, c'est « Savez-vous ça ? Savez-vous que 90% des gens échouent en négociation ? Ah, ben je vais vous expliquer pourquoi. » Ça, c'est la mauvaise posture. La bonne posture du conférencier, c'est le conférencier assertif, qui va donner un fait ou une statistique qui va dire 90% des négociateurs échouent pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce qu'ils n'osent pas demander. Troisièmement, parce qu'ils se font un film dans leur tête dans lequel ils sont déjà en échec le matin à 5 heures du matin quand le petit vélo il tourne et du coup, ils vont pas demander. Donc, vous voyez, ça, c'est des questions de posture. Avoir une posture de conférencier est très différente de celle d'une posture d'un expert, d'un coach, d'un formateur, d'un directeur commercial ou autre. Vous allez faire bien sûr des présentations au COMEX et faire du networking. Vous faites tout ça. Alors, quelles sont les astuces pour vendre sans en avoir l'air? Alors, pour vendre sans en avoir l'air, vous pouvez utiliser les 6 principes de persuasion du docteur Robert Cialdini. Je vous recommande chaleureusement d'acheter son dernier livre qui est une réédition
parce que dans sa réédition, il a mis un 7e principe. Donc le premier principe, c'est la réciprocité. Les gens vont faire des choses parce que vous leur donnez et donc ils ont envie de vous rendre. En fait, les gens ont besoin aussi d'être engagés et de comprendre que vous soyez cohérent avec ce que vous dites. La preuve sociale, c'est absolument génial, surtout depuis qu'il y a les réseaux sociaux. Il faut savoir que plus de 70% des gens sur Internet croient des personnes qu'ils n'ont jamais vues ni rencontrées. Par exemple, quand vous allez regarder sur un grand site de réservation d'hôtels en ligne, eh bien, vous allez lire les commentaires et devinez quoi? Vous allez choisir l'hôtel là où il y a les meilleurs commentaires. Même si parfois les commentaires sont tronqués, et ça c'est une autre paire de manches, c'est un autre sujet. Mais globalement, la preuve sociale, c'est énorme. C'est un principe d'influence fabuleux. Si vous avez la possibilité de faire témoigner un de vos clients et que vous avez par exemple la possibilité de lui demander de faire une petite vidéo témoignage sur un point qu'il a retenu de votre intervention, que ce soit en interne ou en externe, là vous avez gagné. Voyez ? Bien sûr, l'affection est très important. On va plutôt acheter auprès des gens qu'on aime. Hein. L'autorité. Donc l'autorité, c'est bien sûr lorsqu'on est auteur. Lorsqu'on est auteur, on est une autorité. C'est-à-dire que si vous pouvez faire autorité dans votre domaine, eh bien vous allez bien plus être visible et vous donner envie d'acheter. Mais celui qui m'intéresse particulièrement, c'est le principe de rareté. D'accord ? Alors, comment ça marche le principe de rareté? Faites appel à ce 6e principe de persuasion qui est le principe de rareté. Par exemple, dans votre intervention, si vous avez un produit, par exemple, vous vendez du miel et vous dites que vous avez ramené que 10 pots et que vous faites gagner un pot au premier qui est capable de dire la composition du miel de citron, par exemple, eh bien, vous allez faire lever la main d'une personne qui va gagner ce pot de miel au citron. Par contre, vous allez déclencher l'acte d'achat chez tous les autres. Et à la fin, ils vont tous se ruer sur votre stand pour savoir déjà quelle est la composition du miel de citron, mais surtout pour l'acheter. Parce que vous avez généré l'acte d'achat par le principe de rareté de Cialdini. Parce que nous sommes toujours beaucoup plus attirés par des choses qui sont difficiles à obtenir. L'être humain fonctionne, nous fonctionnons tous de la même façon. Nous sommes attirés par des choses qu'on a du mal à avoir. Donc le principe de rareté de Cialdini est un principe incroyable qui fonctionne mais de façon géniale. Par exemple, dans mes conférences, vous avez vu que j'ai écrit 2 ouvrages et donc j'ai dit je n'ai ramené qu'un seul livre et je fais gagner un livre à celui qui est capable de me donner le titre du premier chapitre. Vous voyez, ça c'est très intéressant et donc je vais bien sûr faire gagner un livre gratuitement à la personne. Tous les autres dans la salle vont avoir envie d'acheter le livre. Et je peux vous garantir qu'ils vont tous déferler sur mon stand à la fin pour non seulement acheter le livre, mais en plus avec des dédicaces. Donc vous avez intérêt à avoir un bon stylo. Nous avons tendance à penser que les choses difficiles à obtenir sont généralement meilleures que celles qui sont faciles. Eh oui, ça c'est l'humain qui fonctionne comme ça. Le principe de rareté s'inspire de cette croyance parce qu'il crée un sentiment d'urgence. Les vendeurs font très souvent appel à ce principe de rareté en disant eh bien attention, il m'en reste plus que 3. Et donc forcément, ça donnera envie aux gens d'acheter puisqu'il en reste plus que 3 et ils vont se ruer dessus même s'ils en ont pas forcément besoin. C'est ça qui est absolument incroyable. L'être humain, il est comme ça. Donc, vous pouvez apprendre à déclencher ce sentiment d'urgence dans vos conférences, par exemple, en disant « l'article est en pénurie et ne sera plus disponible lorsqu'il sera épuisé ».
par exemple. Ou alors, l'offre n'est disponible que pendant la conférence. Ça aussi, c'est un moyen d'utiliser le principe de rareté. Ou alors, offre spéciale unique, seulement disponible pour les membres du club privé de Christine Morlaix, conférencière. Et je l'ai utilisé et je peux vous garantir que ça marche. Ça marche super bien et ça fait déferler les gens et ça les fait acheter. Alors, je vous invite à acheter donc la dernière édition du docteur Robert Cialdini, qui est un chercheur, un universitaire qui travaille aux États-Unis. C'est un Italo-américain, Robert Cialdini, et il a donc sa dernière édition qui a été mise à jour, dans laquelle il a un 7e principe que je vous laisse découvrir quand vous achèterez le livre. Et donc, si vous vous reconnaissez dans une de ces situations, vous devez faire une présentation publique lors d'un événement network. Vous souhaitez savoir comment devenir l'ambassadeur, l'ambassadrice de votre entreprise et être beaucoup plus visible, d'être beaucoup plus mémorable. Vous devez faire une présentation devant des clients. Vous ne savez pas par où commencer. Vous avez du mal à faire le tri dans vos idées. Vous avez peur de vous perdre dans vos notes. Vous ne vous sentez pas légitime. Vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Vous pensez qu'un jour, ça va vous arriver d'avoir un trou noir et ça peut vous arriver. Je vous dirai comment l'éviter. Vous savez pas par comment structurer la conf et surtout comment faire une conf qui vend. Et là, je vais vous apprendre à le faire. Et dans quelle situation est-ce que vous vous trouvez, vous? Et ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, d'en savoir plus sur vous, parce que je vais vous octroyer 30 minutes de mon temps pour faire connaissance avec vous, connaître les situations qui vous mettent en difficulté, voir les ressources dont vous disposez en temps et en moyens financiers, et voir ensemble si on peut éventuellement vous aider à progresser. Et pour ça, je vous invite à cliquer sur le petit bouton ici, le petit bouton rouge en haut, qui va vous permettre d'atterrir sur cette page où vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Donc, il nous reste quelques minutes pour les questions. Vous avez ces quelques minutes pour cliquer ici et prendre rendez-vous. Et je vous attends donc vos questions dans le chat. Si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, que vous avez vraiment, vous vous dites waouh, j'ai vraiment envie de savoir quelque chose en plus, eh bien profitez-en. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous rendre service et j'ai vraiment à cœur, souvenez-vous, de transmettre tout ce que j'ai appris durant toutes ces années de conférences autour de la planète en plusieurs langues. Et j'ai envie aujourd'hui de vous transmettre à vous de mon cœur, à votre tête, tout le savoir-faire pour que vous puissiez vendre, faire des conférences qui vendent vos services, qui vendent vos produits, qui donnent envie d'acheter. Parce que c'est pas vous qui vendez, c'est eux qui achètent. Et ce sera le mot de la conclusion. Donc je vous remercie sincèrement. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous rencontrer car j'habite Saint-Paul. Ah ben voilà, peut-être, oui. Si vous habitez Saint-Paul-de-Vence, envoyez-moi un petit message et on pourra envisager de se croiser ou peut-être même de se faire un Zoom si on n'est pas dispo tout de suite, et on peut se trouver plus facilement un créneau sur Zoom qu'en face à face parfois. Merci beaucoup, très bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous aussi, merci beaucoup, très belle fin de journée aussi à vous. Et merci pour ces bons tips. Donc ça veut dire que j'ai appris quelque chose. Donc c'est super parce que finalement moi c'est ma récompense à moi, c'est d'avoir pu vous apprendre quelque chose. Donc, est-ce que vous avez appris quelque chose? Et dites-moi dans le chat une chose que vous retenez de cette conférence. Qu'est-ce que vous retenez de cette conférence? Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué? Donc, dites-moi. Ne pas déshabiller la mariée, oui. Vous, osez demander, oui, ça c'est sûr. Je suis ambassadrice de mon entreprise, merci.
Alors, quel est vraiment le truc qui vous a le plus marqué, le point clé que vous retenez avec lequel vous allez sortir de là en vous disant waouh, là maintenant je vais faire des interventions en public qui seront beaucoup plus marquantes. Et si j'ai envie d'en savoir plus, je clique sur le petit bouton rouge et je me retrouve face à Christine au téléphone pour en parler. Avoir un message unique, ça c'est vrai, c'est un point clé très important. Le message clé, pardon, le message que vous voulez qu'il retienne, ce que vous voulez vraiment qu'il retienne, c'est le plus important. C'est vraiment ça qui va faire la différence, qui va faire la clé, qui va faire de vous une autre personne, parce que ils vont se souvenir de vous, parce que vous allez devenir mémorable. Si vous faites un sandwich méga big burger indigeste, jamais ils vont se souvenir de ce que vous avez dit et encore moins de qui vous êtes. Voilà. Donc si vous n'avez osé dire, oui ça c'est sûr, donner envie d'acheter, oui, donner envie d'acheter, c'est pas vous qui vendez, c'est eux qui achètent. Ça, retenez bien ça, c'est une réalité absolue, hein. Et, achetez-vous le livre de Robert Cialdini. Il existe en français, il s'appelle Influence et manipulation en français, mais je vous recommande, si vous lisez l'anglais, d'acquérir la dernière édition qui vient de sortir là, il y a quelques semaines, que je vous ai montré tout à l'heure, de Robert Cialdini, qui va beaucoup vous enseigner aussi sur comment créer des environnements qui vendent. Voilà. Donc sur ce et sur ces bonnes paroles, il est 17h48, j'ai dépassé de 3 minutes et je vais donc vous dire à très bientôt. Rendez-vous le 30 novembre pour la prochaine conférence où on va voir comment sont les trucs et les astuces encore pour être encore beaucoup plus mémorables, notamment dès le début. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que vous ayez un signe distinctif pour qu'on se souvienne vraiment de vous. Donc, entre-temps, cliquez sur ce petit bouton, prenez rendez-vous et retrouvons-nous en privé pour parler ensemble. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Un grand merci d'avoir été là ce soir avec moi et d'avoir pris le temps d'écouter cette conférence et à très très vite. Bye.